bienvenue sur ma chaîne Nora Lohan, hypnothérapeute. Aujourd'hui, nous en sommes au 7e jour du programme Abondance et Argent. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur du manque. Alors, mantra du jour, ça va être « Je suis né pour attirer l'abondance ». Donc, cette phrase, vous pouvez la répéter 2 fois par jour, le matin ou le soir, peu importe. Je répète, je suis né pour attirer l'abondance. Alors, qu'est-ce que la peur du manque? Alors, la peur du manque prend ses racines bien souvent dans notre histoire familiale. Donc là, aujourd'hui, on va déprogrammer tout ce bagage ancestral qui s'est ancré et qui s'est mis dans les souvenirs depuis notre plus tendre enfance et qui nous apporte ce manque, ce vide. Alors, vous allez prendre votre cahier ou une feuille de papier et vous allez écrire tous les souvenirs liés à votre enfance, toute votre histoire familiale par rapport à l'argent. Alors, ça peut être des héritages, des dettes, toujours appartenir peut-être à une catégorie socio-professionnelle qui est identique, peu importe. Votre père, votre grand-père, votre lignée familiale, vos parents, vos enfants. Voilà. Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'argent? Est-ce que vous êtes... Et pourquoi vous êtes dans ces manques et ces peurs? Alors, vous allez bien prendre le temps de tout écrire. Comment est géré cet argent dans votre famille? Qui c'est qui gère? Comment vous vous sentez par rapport à ce manque d'argent, à cette peur? Qu'est-ce que vous avez fait par le passé justement pour pallier à ce manque? Donc aujourd'hui, je vais vous libérer, on va commencer à vous libérer de ces mémoires en rédigeant une lettre aujourd'hui. Donc vous allez faire une lettre par rapport à l'argent, une lettre sur cette peur, sur des croyances, sur ces manques, sur ces dépendances, sur cette culpabilité, sur des événements qui ont été des problématiques liées au manque d'argent ou affectif. Autorisez-vous à dire exactement ce que vous pensez. Vraiment, c'est une lettre qui va vous libérer déjà. Parce que du coup, vous allez mettre sur papier ce que vous avez dans votre tête, dans votre mental. Donc, saisissez cette opportunité de vous dépasser de certains tabous par rapport à cet argent. Autorisez vraiment à tout dire. Vraiment à vous exprimer pleinement. Une fois que vous avez fait cette lettre, vous allez la mettre dans une enveloppe et ensuite vous allez la détruire. Alors, ou vous allez la brûler, la déchirer ou la jeter ou, voilà, dans les toilettes ou dans l'eau, peu importe. Voilà, vous la détruisez. Donc, prenez bien le temps de faire cet exercice avec sincérité, authenticité, de poser chaque mot, chaque pensée, chaque tabou, chaque croyance. Ça va être vraiment un travail personnel. Donc vraiment, prenez le temps de rédiger, sincèrement. Alors aujourd'hui, concernant votre message, il y aura une carte. On va travailler sur les cartes, les forces de guérison, cartes de visualisation. Alors, cette carte, hop, c'est le petit Bouddha qui symbole la richesse. Je vous le montre. Et je la retourne. Regardez cette carte, c'est la carte numéro 33, c'est transformation. Alors le message. Tout comme la chenille transforme à la fin d'un cycle le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les produire pour avoir des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser le passé et tous vos bagages derrière vous et d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation d'objectifs
et des réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous allez émerger avec confiance, force, avec un but clair. Et si vous faites actuellement face à des difficultés ou des troubles émotionnels, tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort qui vous encourage à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris une relation avec vous-même. L'énergie du phénix vous demande d'évaluer vos habitudes et vos modes de fonctionnement quotidiens. Est-ce qu'ils vous servent vraiment, ces habitudes? Est-ce que vous devez rompre certaines habitudes, certaines routines? Tout comme le phénix, vous allez renaître des cendres plus fort, plus puissant et empli d'énergie. Affirmation du jour. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Je répète, je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Ainsi s'achève le message d'aujourd'hui, du 7e jour du programme Abondance. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vais mettre mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon mail. Je consulte sur Vitrolles, à domicile et à distance par vidéo. Donc, si vous avez besoin d'un renseignement, si vous avez besoin d'un thérapeute, vous pouvez me laisser un message aussi également sur Nora Lohan et Instagram, Nora Lohan hypnothérapeute. Nora Lohan hypnothérapeute. Je mettrai tous les éléments en barre d'informations. Je vous souhaite une belle journée et un bel exercice. Je vous embrasse très très fort.